J'aimerais vous parler maintenant de la vérité sur les origines de la vie. Dans la Bible, Épître aux Romains chapitre 1 et verset 20, l'apôtre Paul a écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Considérons le monde qui nous entoure. Certains disent que le monde est venu par hasard. Autrement dit, le monde s'est fait tout seul, sans l'aide de rien ni de personne. Boum! Il y a eu un grand boom, disent-ils. Tout a, paraît-il, selon les dires de certains, commencé ainsi. Certains scientifiques expliquent la création à partir de ce grand boom, mais ils ne disent rien sur l'origine de ce phénomène. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Pourquoi a-t-il eu lieu? De quoi a été fait la matière qui a soi-disant explosé, et d'où vient cette soi-disant matière? A-t-elle toujours existé? Si oui, comment cela est-il possible? Et si ce n'est pas possible, qui l'a mise là? Ou comment est-elle apparue? Quelque chose peut-il naître à partir de rien? Les scientifiques qui défendent la théorie de l'évolution et qui nient l'existence de Dieu restent complètement muets sur ce sujet. Ils expliquent tout à partir de ce boom, mais jamais avant. Apparemment, ils ne cherchent même pas à comprendre, et ils reprochent à ceux qui croient en Dieu de croire sans chercher à comprendre. De plus, ils trouvent tout à fait normal l'extrême complexité de la nature dans toute sa diversité et ses perfections, tout en prétextant que toutes ces choses sont là par hasard. Chaque créature décidant de se transformer en s'adaptant au gré de ses besoins durant un long processus d'évolution. Le poisson, par exemple, ayant eu un jour le désir de vivre sur Terre, aurait volontairement perdu ses nageoires, alors que l'être humain, qui rêve depuis ses origines pratiquement de voler dans les airs, n'a pas encore vu pousser ses ailes. C'est quand même étonnant. Jusqu'ici, la preuve de la véracité de la théorie de l'évolution n'a jamais été faite, et c'est plutôt le contraire que certains scientifiques ont récemment découvert. Le monde est le reflet de l'intelligence, de la sagesse et de la toute-puissance de Dieu. Il est tout aussi sensé de dire que le monde est venu par hasard que de dire que l'ordinateur que j'utilise pour écrire ce texte s'est créé tout seul à la suite d'une explosion ou d'un long processus d'évolution. La création d'un ordinateur a nécessité l'intervention de plusieurs cerveaux intelligents qui ont fait ce qu'il fallait pour que l'ordinateur soit assemblé dans de bonnes conditions, nécessaires à son bon fonctionnement. On trouverait anormal de dire qu'il puisse se créer tout seul après une explosion ou en assemblant les pièces au hasard. Mais certains trouvent normal que la nature, qui est bien plus complexe qu'un ordinateur, se soit parfaitement mise en place. Ils ne croient pas en l'existence d'un créateur, mais ils admettent quelque chose d'encore plus incroyable. La vérité est qu'admettre l'évidence de l'existence de Dieu les dérange et qu'ils préfèrent croire une absurdité pour s'autoriser à faire ce qui leur plaît. La Bible dit dans le livre des Psaumes au chapitre 14 et au verset 1 « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Et Jésus-Christ a dit également dans la Bible que pour avoir la vie éternelle, il faut devenir comme un petit enfant. Livre de Matthieu chapitre 18 et verset 3. Les enfants acceptent les évidences alors que les adultes cherchent souvent des raisonnements échappatoires afin de justifier leurs mauvaises actions. Admettre l'évidence de l'existence de Dieu ne signifie pas que l'on ne cherche pas à comprendre. Bien au contraire, c'est en y réfléchissant d'une manière sensée et intelligente que l'on arrive à cette conclusion. Le hasard ne peut pas créer quelque chose d'intelligent et il est stupide d'admettre le contraire. Le fait de nier l'existence de Dieu ne nécessite pas un fort quotient intellectuel. Je ne le vois pas, donc je n'y crois pas. Combien de choses invisibles à l'œil ont été découvertes ces dernières années, alors qu'avant on en ignorait l'existence? Le fait qu'on ne voit pas quelque chose ne prouve pas que ça n'existe pas.
nous avons découvert une petite partie du monde invisible qui nous entoure. Nous sommes beaucoup plus enclins à croire ce que nous voyons. Dieu est prêt à se révéler à ceux qui le cherchent avec sincérité, honnêteté et objectivité, mais le diable crée de faux dieux, de faux miracles et de fausses expériences pour ceux qui ne cherchent pas Dieu de la bonne manière.